Bonjour, je vais vous expliquer pas à pas comment faire pour réaliser des cake pop qui, lorsque l'on croque dedans, seront comme un arc-en-ciel de couleurs. Bonjour. Pour faire des cake pop arc-en-ciel, ici j'ai coloré des miettes de gâteau en turquoise, ici en rose fuchsia et ici en violet. Alors j'ai fait des couleurs très vives parce que je voulais des cake pop de couleurs vives, mais vous pouvez très bien mettre moins de colorant que moi et avoir des cake pop arc-en-ciel de couleur pastel. Pour me simplifier la vie, moi j'ai mis mon 4/4 dans mon robot avec mon colorant et j'ai zappé. Ça me l'a coloré en faisant les miettes. Mais si jamais vous voulez être sûr de la couleur que vous avez et que vous voulez par exemple un ton très pastel et très uni, vous pouvez très bien colorer votre gâteau avant de le cuire. Moi j'ai utilisé du 4/4 du commerce, donc je n'avais pas la possibilité de le colorer avant la cuisson, mais si vous faites vos cake pop avec du gâteau maison, vous pouvez très bien faire votre pâte à gâteau, la séparer en 3 ou 4, colorer et faire cuire dans des moules plus petits ou des caissettes à muffins et vous aurez un gâteau fait maison qui aura été coloré à la couleur que vous voudrez. Pour lier ces cake pop, on va changer des glaçages habituels. Là, j'ai fait un glaçage au kiri. Vous pouvez le faire avec du kiri, du Saint-Moré ou du Philadelphia Cream Cheese si vous en avez, ou l'équivalent du kiri ou du Saint-Moré de votre marque de supermarché. J'ai mis 215 g donc de fromage frais, 60 g de crème fraîche entière, pas de l'allégée, et 60 g de miel liquide. Si vous n'avez pas de miel liquide, il suffit de le passer au micro-ondes et d'attendre que ce soit refroidi et vous pourrez le mélanger. Alors c'est important de respecter la proportion crème fraîche, miel, kiri parce que ça vous donne un glaçage suffisamment onctueux pour pouvoir le mêler à vos miettes. Sinon ça va vous donner un glaçage trop rigide et vous obtiendrez une pâte plutôt qu'une texture de cake pop. Donc pensez bien à garder votre kiri ou votre Saint-Moré à température ambiante une petite heure avant de le passer au robot avec le miel et la crème fraîche. Comme ça c'est un peu plus facile à travailler. Donc je vais mélanger mon glaçage avec mes différentes couleurs de cake pop et ensuite je vais vous montrer comment on fait pour rouler des cake pop arc-en-ciel. Donc maintenant vous voyez, j'ai réalisé ma mixture à cake pop, j'ai ajouté mon glaçage au Saint-Moré. Je vous rappelle brièvement, pour voir si la texture de votre pâte à cake pop est bien, vous prenez une petite poignée et vous serrez. Si ça se tient, c'est bien, c'est prêt. Si ça ne se tient pas, il faut rajouter un petit peu de glaçage. Et si vous pouvez réémietter derrière ou faire des boulettes, ça veut dire que c'est vraiment parfait. Vos cake pop ne seront pas trop poudreuses, mais elles ne seront pas non plus trop collantes. On va prendre un peu de chaque couleur. Donc là, je prends un peu de mon fuchsia. Je pose par-dessus un peu de mon turquoise et ensuite un peu de mon violet. Je fais ma boule et je roule. Et voilà, et bien sûr, quand on va croquer dedans, on va avoir un arc-en-ciel. Parfois, il faut retasser un peu, c'est pas grave, hein, on appuie. Voilà, ça donnera des formes différentes pour chaque cake pop. En voilà une, je vous remontre. Je prends par exemple un peu de mon turquoise. On s'habitue vite aux quantités qu'il faut utiliser. Un peu de violet, et là, j'ai envie de mettre un petit peu plus de rose que des autres couleurs. J'ai envie d'en mettre un peu là et un tout petit peu de l'autre côté, juste pour le fun. Je tasse, voilà, et quand j'ai tassé, je roule. Et voilà une nouvelle cake pop arc-en-ciel. Voilà. Alors on peut aussi s'amuser à les faire avec le centre d'une couleur et ensuite le tour d'autres couleurs. Alors là, on prend une petite boulette pour le cœur, on la tasse bien et on la roule.
un petit peu grosse, je trouve, donc je vais en enlever. Voilà. Ensuite, je prends ma deuxième couleur. Et là, je vais en prendre une grosse quantité et je vais l'aplatir comme ça, vous voyez? Comme une petite galette. Je vais prendre ma boule de couleur, je vais refermer dessus. Et je vais enlever l'excédent. Voilà. Et je vais rouler. Et tasser. Voilà, j'ai fondu mon candy melt. Je vais ajouter, comme à mon habitude, quelques paillettes de végétaline pour que ce soit bien plus fluide. Vous voyez là, c'est quand même... Donc on râpe de la végétaline. Là j'ai un petit bol, donc je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe. On mélange. Alors ne mettez pas de beurre ou de margarine pour fluidifier votre candy melt, ça ne marche pas, au contraire, hein. Ça le fait figer. Je vais en mettre un petit peu. Alors ce candy melt là est particulier. Pour rester dans le thème de mes cake pop arc-en-ciel, j'ai pris du candy melt pailleté. Je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Donc c'est du candy melt Color Burst Bright. En fait, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, il y a plein de petites paillettes de couleur dessus. Donc quand on le fond, ce qui est génial, c'est que les paillettes de couleur restent intactes. Elles ne se mélangent pas dans le blanc. Donc on obtient une couverture à cake pop avec plein de petits points de couleur. Vous voyez, je ne sais pas si on se rend bien compte. En tout cas, comme vous le voyez, mes quelques paillettes de végétaline ont rendu mon candy melt bien fluide. Parfait pour couvrir. Et je vais pouvoir commencer. Alors, comme à notre habitude, on prend le bâton, on le trempe. Ma cake pop sort du frigo. Je trempe, je plante. Et ensuite, je couvre. Alors là, comme je vais faire des cake pop dans plein de couleurs différentes, au chocolat, rose, etc., je n'ai pas fait un grand bol. Donc je finis de couvrir avec une cuillère. Ensuite, comme à mon habitude, je tapote mon bâton. Voilà, encore un petit peu. Et voilà. Ensuite, on peut nettoyer le tour de la cake pop, hein, si on veut. Voilà. Voilà une cake pop Color Burst de fête. Vous voyez, je ne sais pas si on se rend bien compte, on voit toutes les petites paillettes de couleur. Je vous montrerai la photo, ce sera peut-être plus clair. Et comme vous pouvez le constater, maintenant mes cake pop ont durci. Ça prend quelques secondes hein, avec le candy melt. Et on a de parfaites petites cake pops. Et je vous montrerai bien sûr ce que ça donne quand on croque dedans. Donc je vais me sacrifier. Et on va croquer dedans, juste pour vous.